as ta place et c'est la plus La plus belle. belle. Elle est faite pour toi. Alléluia. Car c'est Jésus, celui qui t'appelle à vivre dans la joie. La joie. Tu es comblé car tu as une place de choix dans le cœur de Dieu ton Père. Il t'aime d'un amour de toujours. Un amour qui ne finira jamais. Tu as ta place et c'est la plus belle. Elle est faite pour toi. Alléluia. Car c'est Jésus, celui qui t'appelle à vivre dans la joie. Bonjour à toi, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce beau vendredi 22 septembre. Aujourd'hui, l'évangile de la messe nous parle de Jésus qui passait dans les villes et les villages pour annoncer le royaume, accompagné des 12 apôtres et aussi de plusieurs femmes qui avaient été guéries de maladies, libérées d'esprits mauvais et qui étaient au service. Cette parole, tu sais, déclenche souvent dans notre monde moderne des débats passionnés sur le rôle qu'ont occupé les femmes dans l'histoire sainte et dans l'Église depuis les débuts et de la place de la mission des femmes dans le monde, dans l'Église. C'est parfois difficile d'accueillir notre appel propre d'homme ou de femme à cause de nos blessures, de notre orgueil ou de notre habitude de faire des jugements et des comparaisons. Oui, c'est difficile et ça demande une conversion, un changement de mentalité pour entrer dans la mentalité de l'Esprit Saint. Et je voudrais te partager 3 textes de sources importantes qui peuvent nous aider dans ce chemin de conversion. Premièrement, la parole de Dieu dans la Bible. À la première lettre de Paul aux Corinthiens, on retrouve ceci. On se rappelle que Paul parlait à une église qui était divisée. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien. Et il rajoute, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Et il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Et il en est ainsi pour le Christ. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Or, vous êtes le corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. N'est-ce pas que c'est extraordinaire de se rappeler que comme homme ou comme femme, comme jeune, comme personne plus âgée, comme prêtre ou comme laïc, comme consacré, ou selon les talents qu'on a reçus aussi, nous avons tous un rôle, une place, une mission qui est belle et complémentaire dans l'Église pour être ce corps du Christ et agir aussi dans la mission de l'Église. Je voudrais aussi te proposer, comme deuxième texte, dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est dans la première section, au numéro 369, on parle de l'homme et de la femme. Égalité et différence voulues par Dieu. L'homme et la femme sont créés, c'est-à-dire ils sont voulus par Dieu, dans une parfaite égalité en tant que personne humaine, d'une part et d'autre, dans leur être respectif d'homme et de femme. Être homme, être femme est une réalité bonne et voulue par Dieu. L'homme et la femme ont une dignité qui leur vient immédiatement de Dieu, leur Créateur. L'homme et la femme sont avec une même dignité à l'image de Dieu. Dans leur être homme et leur être femme,
Il reflète la sagesse et la bonté du Créateur. N'est-ce pas que c'est extraordinaire que notre Créateur ait voulu qu'on puisse le reconnaître dans les humains, qu'il nous a créés à son image et sa force et sa tendresse sont visibles dans cette complémentarité qu'il y a entre l'homme et la femme. Je veux te proposer pour terminer un extrait de La Sainteté pour tous, qui est un livre extraordinaire qui a été écrit par la fondatrice de la famille Myriam Bethléem, Sœur Jeanne Bizier. Et elle nous y explique la beauté de la complémentarité de communion pour réaliser le projet de Dieu, qui est dans le fond, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. On est dans le chapitre 8 à la fin de la section numéro 1. L'Esprit travaille dans l'Église pour réaliser la maturité du peuple de Dieu. Il travaille aussi dans la famille pour assurer une maturité de relation qui permet d'accepter les charismes complémentaires. Et ce qui est très beau, elle dit, la présence pastorale d'hommes et de femmes dociles à l'Esprit permet de réaliser une famille pastorale d'Église selon le projet de Dieu Père. Et un peu plus loin, elle nous dit, il s'agit d'une complémentarité de communion par les attraits de grâce mis au service de l'unité nécessaire à cette communion. N'est-ce pas que c'est très beau de penser que ces différents talents, ces différentes missions, les différents sexes, les différentes vocations sont là pour vivre en complémentarité. Elles doivent être accueillies, mais aussi être mises au service. As-tu le goût, comme moi aujourd'hui, d'accueillir ce souffle de l'Esprit Saint qui veut nous aider à arriver à cette maturité de relation, cette maturité qui nous permet d'accueillir notre identité? Ce serait si beau qu'on arrive encore plus à accueillir tout ce mystère qui est au cœur de notre appel personnel et aussi de notre appel communautaire en Église. Pour nous aider, laisse-moi te raconter un petit événement. Il y a un jour, environ 25 ans, j'étais dans la grande difficulté d'accepter certaines dimensions dans le mystère de complémentarité entre la femme et l'homme. Il y avait des choses qui me dérangeaient. Et une petite sœur de Myriam m'avait alors conseillé de faire un exercice dans la prière. Et c'était de m'installer devant l'icône de la Sainte Famille que je vais te montrer. Voilà. De la Sainte Famille de Nazareth. Ça ne me tentait pas trop, car j'avais bien l'impression que mes opinions ne sortiraient pas trop gagnantes. Mais c'est par amour pour Jésus que j'ai accepté d'écouter et de faire l'exercice. Et ça m'a ouvert les yeux sur la beauté de la complémentarité. C'est de voir que Marie et Joseph sont si différents, mais qu'ils sont parfaitement unis, car ils sont tous les deux centrés sur Jésus. Au fond, c'est peut-être ça le vrai secret pour accueillir notre identité. C'est peut-être de se détourner un peu de nous-mêmes, de notre éducation qui est imparfaite, de notre passé tortueux, de nos opinions souvent entachées par des théories à la mode, de se détourner un peu de nous-mêmes pour nous accueillir, nous recevoir de Dieu lui-même et aussi de recevoir nos frères et sœurs complémentaires, les recevoir aussi de Dieu. Que ma propre identité et que l'identité des autres différents de moi ne soit plus une menace, mais une occasion d'expérimenter cet Esprit Saint qui nous met en relation, qui nous met en famille, qui nous fait vivre la communion. Alors, je te laisse avec Jésus. N'aie pas peur de lui exposer tes questions, tes doutes, tes résistances peut-être, car lui connaît le fond de ton cœur et il possède la réponse qui peut te combler en vérité. Je te souhaite une belle journée, au revoir et à bientôt. Jésus.